veux parler parce que je t'ai Oui, mis en cause gentiment. alors le problème, c'est que vous m'avez un peu coupé l'herbe sur les pieds parce que je vais émettre quelques éléments critiques, non pas du tout de la présentation qui vient d'être faite, mais sur un point particulier. Mais avant ça, oui, je vais être deux fois polémique. Et avant d'être polémique, je vais quand même essayer comment dire, d'amener un petit peu de, oui, voilà, un petit peu de détente au conseil municipal. Il y a des villes plus modestes que qu'Aix, que je connais. Parfois, elles sont à l'étranger, mais enfin, c'est un étranger qui m'est très proche. Qui valorise un peu dans des configurations un peu comme notre centre-ville, qui valorise mieux leur patrimoine. Je m'entends, notre patrimoine est de grande valeur, mais c'est des problèmes de signalétique, c'est des problèmes de lumière, c'est des problèmes de mise en scène et de mise en valeur. Et selon moi, il faudrait travailler en ce sens, parce que je pense qu'on pourrait encore améliorer l'attractivité et un tourisme plus culturel, un peu plus, entre guillemets, intellectuel, qui est tout à fait possible d'avoir. Ça peut être aussi en relation, d'ailleurs, hein, moi qui suis un laïc, hein, mais je le dis du point de vue général, ça peut être aussi en relation, oui, on revient un peu au Collège des prêcheurs, mais en dehors de ça, en relation avec les bâtiments religieux. Hein, l'église de la Madeleine va être magnifique. Il y a là aussi voilà, à penser, à imaginer un certain nombre de choses avec les places comtales, l'église de la Madeleine, etc. Par exemple, donc je crois qu'il y a vraiment un travail à faire qui ne demanderait pas forcément beaucoup de moyens financiers, qui demanderait des moyens humains, de l'expertise, de la compétence pour faire tout cela, avec d'ailleurs des disciplines différentes qui pourraient y travailler. Et je pense que ça serait vraiment très très intéressant que de valoriser, voilà, que de valoriser cela. Hein. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Alors, un tout petit peu plus critique. La première chose, c'est simplement dire sur les librairies. Alors oui, évidemment, hein, je ne puis que plaider dans le même sens, mais tout de même, le nombre de nos librairies a énormément diminué à Aix, et ça repose la question que je posais de la politique patrimoniale, y compris du droit de préemption commerciale. Je ne veux pas y revenir dessus, mais vous voyez, c'est le type même d'activité, qui est même au-delà d'un commerce, d'activité culturelle essentielle, que on ne doit pas simplement préserver avec ce que l'on doit développer, parce que sorti du blason et de la librairie Goulard, le reste, c'est des marchands de livres. Ce ne sont pas des librairies. Donc, je trouve que pour une ville comme Aix, c'est peu, parce que le blason est une magnifique librairie qui est allée de l'autre côté de la rue et qui s'est un peu développée, mais qui est spécialisée. Et après, il n'y a que Goulard. Hein. Donc, là aussi, vous voyez, Madame le maire, je sais que ce n'est pas facile, mais la ville doit essayer d'accompagner les projets qui verraient renaître au moins une autre librairie à Aix-en-Provence. Le dernier point, c'est le muséum d'histoire naturelle. Ce muséum d'histoire naturelle, on y fait des dons. C'est magnifique. C'est une tradition aixoise que les universitaires, les professeurs, les lettrés fassent des dons à ce musée d'histoire naturelle qui a fait la grande richesse de ce musée. C'est un musée qui, en matière botanique, de faune et de flore, est absolument remarquable. Mais il dit beaucoup de choses aussi, de la culture, de l'économie de la ville, des liens que nous avions et que nous pouvons encore avoir, que nous avions par exemple avec l'Afrique du Nord. Il y a une flore algérienne exceptionnelle qui est détenue par ce musée et qui n'existe nulle part au monde, y compris, et elle a été mal conservée en Algérie. Donc vous voyez, il y a vraiment des richesses et des beautés. Or, il est pour l'instant un peu hors sol, ce muséum d'histoire naturelle. Comment il va se poser? Comment il va renaître? Comment il va se reconstruire? Dans quel lieu? Pour ma part, il ne me semble pas que le parc Saint-Mitre, on en a déjà discuté un petit peu, soit approprié. Donc quel lieu nous allons trouver et quelle politique peut avoir, parce que là c'est la responsabilité de la municipalité, quelle politique peut avoir la municipalité en ce domaine? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Merci. Deux questions, donc deux réponses. D'abord sur les librairies. Tu sais ou tu sais pas, nous sommes totalement impliqués lorsque la librairie de Provence est partie. En réalité, même un droit de préemption n'aurait rien géré parce que ce sont des propriétaires qui vivent de loyers faramineux.
et nous n'aurions pas pu exercer quelques droits de préemption. En plus, ce droit de préemption ne peut pas s'exercer. Souvent, les propriétaires passent outre en faisant des sociétés, en vendant des parts. Donc, le droit de préemption, le pouvoir de droit de préemption, c'est compliqué. Moi, j'avais fait un droit de préemption dans un domaine qui nous a été retoqué par le tribunal administratif. Aujourd'hui, on voit les juridictions administratives retoquent même les mesures de sécurité du gouvernement et c'est compliqué. Et le droit de préemption est étroitement encadré. J'avais oublié de dire ça tout à l'heure. Donc, on a été retoqué alors que nous avions raison de faire cette préemption. C'est comme ça. Donc, là, nous ne pouvions pas exercer le droit de préemption parce que ce sont des loyers. Donc, les propriétaires n'ont même pas concédé un pas de porte. Ce sont des loyers que les locataires payent tous les mois. Donc, on n'aurait pas pu... On a rencontré longuement le propriétaire qui disait que l'argent... quand on l'écoutait parler, il avait beaucoup d'argent, mais on avait l'impression que l'argent ne l'intéressait pas. Évidemment, moi, je me suis laissé avoir et j'ai voulu lui racheter pour rien le titre de librairie de Provence pour faire en sorte que ce titre passe donc à l'hôtel Moyer d'Aiguille où un promoteur de la ville a accepté de mettre en place une librairie. J'entends ce que tu me dis quand tu dis que ce ne sont que des vendeurs de livres. Bon, je suis allée au début, cette librairie, donc je n'ai pas pu voir exactement le développement, mais le promoteur est très ouvert à réaliser quelque chose de bien dans la ville. Donc, quelque part, je suis preneur de la critique que l'on peut me donner s'agissant de cette librairie où apparemment les gens ne pourraient pas aller échanger sur le patrimoine de la ville d'Aix-en-Provence, etc., etc. Je pense que tu me fais un courrier là-dessus, je vais le lui dire. Je vais communiquer avec lui, lui dire qu'il a fait cette librairie pour remplacer en quelque sorte la librairie de Provence. On n'a pas pu lui donner le nom parce que le propriétaire, parce que je lui ai pas donné une nouvelle terrasse sur le cours Mirabeau, il nous a pas donné l'appellation librairie de Provence. C'est dommage. Bon, parce qu'au début, dans un grand élan, il m'avait dit qu'il me le donnerait pour rien. J'étais ravie. Je crois encore, tu vois, moi là, je crois encore aux promesses de ce style, tu vois. C'est bien. Après, tu m'as parlé de ça et tu m'as parlé, je ne me rappelle plus. Oui, le Muséum d'histoire naturelle, nous avons commencé à mettre en place un programmiste pour voir si on ne peut pas le mettre à Saint-Mitre. Pourquoi ? Parce qu'à Saint-Mitre, il y a le planétarium. J'ai reçu hier, donc c'est pas vieux, les membres de l'Académie, du conseil d'administration de l'Académie et les membres du conseil d'administration du planétarium qui venaient me demander ce que nous ferions dans l'avenir. Je leur ai dit que dans l'avenir, nous avions l'intention de reprendre la gestion du planétarium en régie directe. Parce que nous reprenions le Muséum d'histoire naturelle en régie directe et nous allions faire un très bel un très bel ensemble pour mettre ce planétarium et ce Muséum d'histoire naturelle sur Saint-Mitre. Parce que nous sommes obligés, pour que les écoles puissent y aller, de le faire en centre-ville. Si on le fait ailleurs, plus loin, à un moment donné, il avait été prévu de le faire à Châteauneuf-le-Rouge. C'était le territoire qui devait s'en charger. Nous avons fait des projets absolument extraordinaires qui étaient vraiment très beaux et qui s'implantaient bien dans la nature. C'était vraiment remarquable. Bon, finalement, on s'est dit, Châteauneuf-le-Rouge, les écoles ne vont pas pouvoir y aller. Donc, nous sommes dans l'obligation de faire ce projet en centre-ville. Donc, l'administration est en train de désigner un programmiste pour qu'en même temps, tant que nous n'avions pas l'accord de planétarium, c'était difficile, parce qu'à un moment donné, il faut dire que nous avions le directeur du muséum qui ne s'entendait pas avec le patron du planétarium. Donc, comme moi, dans mon idée, c'était de faire un ensemble cohérent, donc qui soit autour du planétarium, mais aussi du Muséum d'histoire naturelle. Hier, on les a reçus. Donc, ce sont des choses qui avancent, mais c'est long tout ça. C'est long parce qu'il faut préserver à la fois les susceptibilités des uns et des autres. Après, il y a les problèmes d'environnement. Après, sur Saint-Mitre, il y avait le service des jardins. Il a fallu organiser avec l'accord des deux élus, c'est-à-dire Jules et Marc, le déménagement et les personnels des deux jardins, le déménagement de ce service pour laisser la place au Muséum d'histoire naturelle. Parce qu'on ne pouvait pas construire le Muséum d'histoire naturelle à côté de la Maison de l'Europe,
à côté du service des jardins. Donc, on est en train de déménager ce qu'il y a à l'intérieur de Saint-Mitre pour faire la place, et tu as raison de le dire, en l'état de l'occupation, ce n'est pas possible. Mais nous garderons simplement le théâtre No, parce qu'on ne savait pas où le mettre. On l'a mis dans cet endroit. On a fait un jardin japonais qui s'harmonisera très très bien avec le Muséum d'histoire naturelle. Je pense qu'il n'y aura pas de contradiction. Donc nous ferons un comité de pilotage dans lequel nous demanderons au conseil municipal de voter sur les personnes qui vont composer ce comité de pilotage. Il y aura aussi un certain nombre de personnes qualifiées qui seront associées, parce qu'il va nous falloir, bien entendu, l'expertise non seulement de Mme Menine, qui est une experte formidable. J'ai demandé à notre ami Gruvel, c'est lui qui va suivre bien évidemment ce projet pour la ville, avec Marie-Pierre Sicardé-Nuel qui s'en est toujours occupée. Donc Marie-Pierre étant l'adjoint et notre ami Gruvel ayant la délégation donc, du muséum et de l'archéologie. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Peut-être aurons-nous la chance de pouvoir le mettre en place avant le mois de janvier-février, mais c'est en cours. C'est en cours et cette fois-ci, c'est parti. Donc j'ai demandé qu'on fasse un programmiste. Je ne veux pas un immeuble moderne, là. J'ai demandé, j'avais donné à monsieur le directeur général des services un très beau livre que je pense on m'a souravé dans mon bureau. C'est un livre sur les jardins Baltard dans le monde. C'était une merveille. Qui l'a gardé? Qui c'est qui l'a gardé? C'est pas Bernard, il m'a dit que c'était pas lui. Je vais lancer une enquête administrative pour savoir qui a gardé ce livre. C'est dommage. Voilà, un livre magnifique, je ne crois pas qu'il soit encore en librairie. Voilà, donc on est en train de rechercher qui m'a chouravé le livre. Mais le problème, c'est que mon bureau, j'ai pas de... Peut-être, il va falloir que tu me diligentes une enquête. Donc, très clairement, moi, mon bureau, ce n'est pas ouvert à tous les vents, mais ce n'est pas un bureau où il y a de la confidentialité, parce qu'il n'y a pas un document, confidentiel et à rien. Je fais le travail au fur et à mesure et j'avoue que mon bureau est accessible et peut-être un peu trop parce que j'ai vu quelques livres auxquels je tenais qui ont subrepticement disparu et réapparu. Voilà, donc je ne veux pas être la méchante. Régulièrement, ça réapparaît. Peut-être que celui-là reviendra. En tout cas, ça me plairait parce que c'est vraiment ça. On a des idées quand on lit ça. Des choses qu'on n'a peut-être jamais imaginées. Moi, je vois un muséum d'histoire naturelle autour d'une construction de ce style, et ça me plairait assez de ne pas avoir simplement la bibliothèque Méjeanne qui soit... j'adore hein, moi, la bibliothèque Méjeanne, je fais partie de la municipalité qui l'a protégée. Voilà, comme je fais partie de la municipalité qui a protégé le wagon souvenir aussi. Voilà, on ne s'entendait pas avec de Peretti, mais de temps en temps, on s'entendait pour certaines choses. Voilà, donc après, je n'ai pas d'idée préconçue, je n'ai pas d'idée on va faire ci, on va faire ça. C'est le comité de pilotage qui sera désigné, qui décidera du meilleur projet qui nous sera présenté. Voilà. Madame le maire, ça veut bien dire que donc des services et aussi la maison de l'Europe s'en iraient? Non, les services des jardins, c'est déjà en cours. La maison de l'Europe, on va voir avec eux pour faire en plus un endroit un petit peu plus prestigieux pour la maison de l'Europe. Et plus approprié que ce qu'ils ont. Plus approprié que ce qu'ils ont. Ils étaient contents. Mais je suis en train de voir avec Odile tout ce qu'on peut remettre en place. Et Odile travaille très bien. Elle et son service travaillent très très bien sur le délogement de certaines associations, le relogement, etc. etc. Je vois que notre amie Dominique n'est pas là parce qu'elle devait subir une petite intervention sans gravité. Elle m'avait dit, je viendrai après l'intervention. Je dis non, après l'intervention, on a l'anesthésie, on n'a pas envie de venir au conseil municipal. Donc ne viens pas. Elle nous dira la prochaine fois ce qu'elle a fait avec l'association des associations. Elle s'est rendue compte que les 200 000 euros que nous chouraient chaque année étaient vraiment parfaitement inutiles parce que ce schmilblick ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas. Elle a trouvé les lieux dans un état tel que je lui ai demandé un rapport pour que ce rapport soit communiqué au conseil municipal. Et qu'on voit un petit peu, je pense que nous avons eu raison de procéder comme nous l'avons fait, surtout que nous allons continuer de procéder par régie directe. C'est-à-dire on va gérer ce problème directement par la municipalité. Ça fait pas partie des activités que je souhaite
délocaliser dans le privé, parce que ça me paraît devoir être des activités que gère une municipalité.